À risque, la police boraine le savait. Et malgré son dispositif plus qu'intensifié pour une rencontre de Détroit amateurs, une vingtaine de fauteurs de troubles a réussi à envahir le terrain pour s'en prendre aux joueurs du RFB, mais aussi à un policier qui tentait de faire barrage. Mais est-ce que ça a bien été géré? Je dirais que oui, parce que je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup plus d'incidents. Au niveau de la préparation, oui, tout avait été mis en œuvre. Maintenant, des barrières ERAS ont été placées. Les barrières ERAS ont été cassées durant le match, donc qui a apporté une donne supplémentaire dans le déroulement avec un risque d'envahissement. Les stewards ont essayé de jouer leur rôle, ont joué leur rôle pour intercepter les premiers supporters qui allaient chercher les banderoles. Et puis, voyant que, je vais dire, ça continue à prendre de l'ampleur, nous avons été amenés à devoir mettre nos unités constituées ICAP, et donc avec les protections, je vais dire, full protection, donc les Robocop, comme on dit de manière traditionnelle, sur le terrain, alors qu'on n'est que, encore une fois, j'insiste, dans une Détroit amateur. S'il n'y a pas eu d'arrestation immédiate, la police entend bien identifier les casseurs et les plaintes pour coups et blessures ou dégradations vont suivre. Effectivement, au niveau du déroulement du match, les arrestations n'ont pas été pratiquées dans le sens où on les a repoussées. Il ne faut pas oublier qu'au départ, nous partions vers 350 supporters. Je pense qu'ils n'étaient pas loin du double. On a eu 600 à 700 supporters qui ont fait le déplacement. Des plaintes, ben oui, il va y avoir des plaintes qui seront déposées maintenant au niveau pénal. Déjà, pour le policier qui a reçu ce coup de poing, puis pour les joueurs, puis pour les stewards, puisque les stewards ont également été molestés. Et je pense aussi que et le club et l'administration communale vont plus que probablement également déposer plainte à charge d'inconnus pour le moment, mais nous ne désespérons pas d'identifier tous les fauteurs de troubles. Du côté de l'Union belge de football, on va se pencher sur la question sans plus de précision sur les éventuelles sanctions à l'égard de la RAL. Il va y avoir certainement plusieurs volets à la possibilité de sanctions. D'abord, l'Union belge, certainement la CFF qui va réagir suite au rapport de l'arbitre. Je suppose qu'il y aura un rapport. Il y a eu également les forces de police qui sont intervenues. Donc je suppose que là aussi, lorsqu'on identifie les fautifs, le parquet va poursuivre. Et alors, un peu plus loin, il y aura probablement d'autres effets négatifs. C'est que le club de la Louvière qui se déplace dans des petits clubs où il n'y a pas de structure comme celle des Francs-Borins, comment vont réagir les autorités publiques, le bourgmestre, en disant est-ce que je dois mettre ici 25 gendarmes, des chiens pour accueillir ce club? Je pense que ce club ne mérite pas ça. Les vrais supporters de ce club, ils étaient 400-500 hier. Il y en a 30 qui étaient sur le terrain. Pour les 470 autres, ce sont des gars extraordinaires qui ont envie que la Louvière monte et avoir quelque chose de bien. Donc, c'est vrai que les sanctions risquent d'être lourdes pour la Louvière et les conséquences pour les autres clubs aussi. La direction des loups rencontrera, elle, ce soir, le bourgmestre de la Louvière qui attend des explications sur ce qui s'est passé samedi et les mesures à prendre.